tous, on est vendredi 26, il y a Oli qui dort. Il est midi et je commence ce vlog. Au début je voulais le filmer plus tôt, il y a quelques jours, et puis sur des jours je me disais non, je filmerai demain, et j'arrivais jamais à m'y remettre. Et hier j'ai eu une discussion avec Noémie Memory, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est la créatrice de Mono et Shop. Et on parlait un peu de l'organisation de nos vlogs, etc. Et on se disait que moins tu filmes, et plus tu filmes, plus tu filmes. Et c'est vrai que quand on perd l'habitude de filmer alors qu'on filmait régulièrement, eh ben on n'y pense même plus. On pense même plus à filmer, etc. Et donc ça fait plusieurs jours que je me disais qu'il fallait que je reprenne le vlog. Et je le faisais pas. Officiellement depuis ce week-end. Enfin depuis lundi. L'équinoxe c'était lundi, le 22. Et figurez-vous que mon anxiété est un peu revenue. Et c'est marrant parce que quand je regarde mes anciens vlogs ou quand je repense à d'autres années, toujours à cette période, mon anxiété revient. Et alors pas de manière hyper forte, mais c'est vrai que ces derniers mois, elle m'avait laissé relativement tranquille. Et du coup, je suis un peu déstabilisée, quoi, vous voyez. En fait, je suis allée chez l'ostéo lundi, il m'a trituré dans tous les sens. Du coup, depuis, je suis fatiguée et un peu chafouin. Et je suis allée à Lyon cette semaine-là pour manger avec des copines. D'un seul coup, je me suis mis à anticiper à mort le trajet, parce que vous savez, moi, mon anxiété, elle est à fond sur les déplacements, les trajets, la claustrophobie, etc. Et du coup, je me suis complètement stressée au point d'avoir des maux de ventre, quoi. J'étais pas bien, alors qu'en fait, ça s'est super bien passé. Et là, demain, je monte à Paris, enfin à Marne-la-Vallée, à Bailly-Romainvilliers, pour faire la dédicace chez Store Canada États-Unis. Et je sais pas pourquoi, j'appréhende à fond tout le trajet, la logistique, la dédicace, alors que ça faisait des mois et des mois que ça me le faisait plus. Du coup, ça me fout un petit coup au moral. Bon, je sais que ça va passer, je suis pas là à tirer la sonnette d'alarme, etc. C'est une période de transition, et en fait, j'ai beau aimer l'automne, mais c'est vrai que les périodes de transition de saison, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Il faut que mon corps il se réhabitue, qu'il se recale, etc. Et c'est vrai que j'ai une collègue de boulot quand j'étais quand j'étais encore salariée. On faisait les trajets ensemble. Et à chaque fois que je lui disais « Ah, ça va pas, machin et tout », elle me disait « Caro, on change de saison. C'est normal que tu ailles pas bien. Tu ne vas jamais bien quand on change de saison. » Elle m'avait plutôt bien analysé. Donc voilà, du coup là j'ai un peu du stress d'anticipation, de l'anxiété d'anticipation à imaginer... je sais pas, que je vais tomber malade ou que je vais être pas bien, ou enfin vous voyez, tout un tas de situations qui n'arriveront certainement pas, mais que mon esprit m'envoie un peu comme des pensées intrusives, plus j'ai des petits zigouigouis dans le ventre, un peu de stress, enfin vous voyez, truc chiant quoi, puis je suis fatiguée. Donc là je me dis, est-ce que aujourd'hui je m'accorde de la détente, je lis tranquille, etc. Mais en même temps, il ne faut pas que je laisse trop de place à mon esprit pour cogiter, parce que sinon, il va partir dans tous les sens. Ou est-ce que je travaille, parce que mine de rien, je ne suis pas en avance sur mon calendrier, pour m'occuper l'esprit et puis avancer, quoi. Donc, je ne sais pas trop. J'ai travaillé un peu ce matin déjà. Du coup, je m'étais dit que c'était intéressant aussi de vous montrer les petits tracas qu'on peut avoir, même quand tout semble aller relativement bien. Par exemple, mes ventes se sont bien passées, ma collection a été bien accueillie, j'ai pas trop de problèmes de SAV, enfin vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont très bien dans ma vie va bien, etc. Mais quand même, des fois, quand on est anxieuse, l'anxiété peut revenir un peu à des moments, vous hanter, comme un genre de fantôme, vous voyez, une réminiscence, quoi. Et il y a un peu ce côté de moi qui me dit, c'était trop beau pour être vrai, que tout aille mieux, quoi. Mais bon, faut pas que je me dise ça, parce que ça, c'est pour le coup... de la validation un peu négative, vous voyez, du biais cognitif, quoi. Je pense que je vais vous embarquer avec moi à Paris, enfin chez Store Canada États-Unis, parce que ça fait des années que je dois aller en dédicace chez eux. Mais bon, on allait tout le temps à Paris et pas dans leur boutique. Donc eux, ils ont une boutique dédiée à tout ce qui est importé des États-Unis et du Canada. Donc beaucoup les produits saisonniers, mais que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit la déco, que ce soit les livres, c'est vraiment un 360. Et j'ai vraiment hâte de découvrir leur boutique en vrai, parce qu'on échange depuis plusieurs années un petit peu par message, mais c'est toujours mieux quand on rencontre les personnes en vrai.
Et puis du coup, bah, j'espère que je vais voir des nouvelles personnes qui sont encore jamais venues me voir à Paris, puisque bah, c'est mine de rien en banlieue, peut-être que ça vous arrange plus que le centre-ville, hein, ce que je peux comprendre. Donc voilà, on varie un peu les plaisirs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai Ripley qui est avec nous en ce moment, depuis hier. Je le garde pour 15 jours. Donc écoutez, ça fait plaisir d'avoir ce petit bonhomme aussi. Bon, ils m'ont mis la baraque en vrac, vous voyez, tous les coussins, les plaids, etc. Mais on les aime, ces petits cœurs. C'est aussi beaucoup d'amour. Je les emmène pas à la dédicace parce que bah, les trajets, le train, faut payer une place, l'hôtel, tout est compliqué là pour si j'emmène au lit. Donc en fait, je vais les laisser chez moi. Il y a une de mes voisines qui va venir les récupérer dans la journée, enfin dans le début d'après-midi quoi, qui va les garder chez elle. Et samedi, fin de journée, mon frère et ma belle-sœur, ils vont passer les récupérer. Ils vont dormir chez mon frère et ma belle-sœur, qui ont l'habitude de garder au lit, qui connaissent Ripley. Et puis voilà, dimanche, quand on revient, eh ben, on les récupérera et on fera des gros câlins. Je profite de vous avoir pour vous parler un petit peu de mes lectures du moment. Je sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures, mais du coup, j'ai commencé et j'ai terminé La Société secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai lu sur ma liseuse. Vous étiez énormément à me l'avoir conseillé, c'est une cozy fantasy. J'avais jamais lu de cozy fantasy, et en fait, maintenant, je vois tout à fait le genre que c'est. Et c'est un genre qui est très très réconfortant. Limite trop réconfortant. Mais je pense que c'est une lecture doudou. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle une lecture doudou. Et donc, les intrigues sont pas sauver le monde, enfin, voilà, des trucs extraordinaires, comme moi j'ai l'habitude de lire dans la fantasy ou la romantasy, où ils combattent le mal, etc. Mais si c'est bien mené, ça peut vraiment être prenant. Et donc là, au début, je m'ennuyais un peu, jusqu'à ce que je comprenne un petit peu le principe de ce genre de lecture. Et finalement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages attachants, l'histoire attachante, j'avais envie que ça se termine bien. Je savais que ça allait se terminer bien, donc c'était pas stressant à lire. Et oui, je crois que c'est vraiment... D'ailleurs, ça a été écrit pendant le confinement, ça m'étonne pas. C'est vraiment... Je pense que si on ne va pas trop bien dans sa vie et qu'on a besoin de réconfort, c'est une lecture mais parfaite. Quand on va bien, c'est bien aussi, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand les intrigues sont un peu plus épiques. Je crois que j'aime bien les trucs où il y a beaucoup d'aventures, etc. Mais bon, je pense que j'en lirai de temps en temps. Voilà, ce sera pas mon genre de prédilection, la cozy fantasy. Mais je pense que j'en lirai de temps en temps. Donc, bah, je repousse à plus tard la petite boutique des sortilèges qui a l'air d'être un peu dans le même délire. Et là, j'ai commencé Welcome to Fae Café. Et franchement... Au début, j'aimais pas trop, et finalement, j'en suis à la moitié, et je me dis, il reste encore tout ça à lire, il va se passer mais 1 milliard de choses. Je savais pas du tout à quoi m'attendre pour ce truc, parce que moi, je suis pas très branchée romance contemporaine. J'en lis rarement. Quand j'en lis, je suis souvent un petit peu critique. Je pense que c'est pas trop mon délire. Alors pourtant, j'adore ça en série. J'adore ça en téléfilm, j'adore ça en film. Mais en livre, moyen. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et du coup, bah, cette histoire-là, en fait, c'est un mélange un peu de romance contemporaine avec de la cozy fantasy, Et en fait, il y a un prince faé. Enfin, je sais pas comment dire. C'est hyper dur à expliquer ce livre. En fait, c'est l'histoire de Kate. Donc c'est une héroïne et son amie Lily. Et Kate, en fait, accidentellement, dans un café de son quartier, elle tue un mec. Et il s'avère que c'est un fae. Alors, c'est déjà un peu absurde comme situation, mais bon, écoutez, ça se passe comme ça. En gros, le gars manque de respect à la serveuse, elle lui balance un livre, elle lui balance un coup de pied, il tombe, il meurt, paf. Et du coup, il s'avère que cet homme était un fae, donc un être fantastique, mais elle ne le savait pas. Et donc, au royaume des fae, en parallèle, ils apprennent la mort de cette personne. Et donc, ils disent, bah, c'est pas possible, ça peut pas être un vengé. Quand un fae meurt, il doit être vengé. Donc, le prince décide de venir venger la mort de un de ses hommes, en fait. Et donc, c'est un prince fae qui débarque en ville, quoi. Et en fait, c'est un peu absurde, cette histoire. Mais en fait, passer le côté absurde, c'est un peu bizarre. Mais finalement, on se prend un petit peu dans l'intrigue et ça se lit un petit peu comme une fanfiction, vous voyez. Ça fait je trouve le même sentiment que quand on lit une fanfiction, c'est un peu satisfaisant, bizarre,
un peu trop, too much, mais il y a une petite satisfaction à le lire quand même. Et moi, ça me fait ça avec cette lecture. J'ai quand même envie d'aller au bout, quoi, vous voyez. Alors que plein de fois, je lève les yeux au ciel et je me dis, oh, absurde le truc. Mais en fait, c'est marrant. C'est plutôt marrant parce que ça donne lieu à plein de quiproquos et de situations assez drôles. Puisque, par exemple, bah, l'héroïne, elle est toute gentille. Et en fait, le prince, il dit, mais comment ça se fait qu'elle est si gentille alors que c'est une tueuse de faé, elle a tué un faé, c'est un être machiavélique qui manipule les gens en se faisant passer pour une personne gentille. Enfin, vous voyez, ça donne des situations complètement absurdes. Et moi qui déteste pourtant l'absurde, le loufoque ou les choses comme ça, et bah écoutez, ça se lit. Ce sera pas la lecture du siècle, hein, ça c'est sûr. Mais l'ambiance, un petit peu automne, café, etc. est sympa. Ça se lit, ma foi, voilà. Après, je pense que ça méritait pas que j'achète le livre en dur. Et d'ailleurs, je me suis pas mal interrogée sur ce livre parce que je me dis, il est en dorure, papier toilé, super finition, le jaspage. Et dedans, il y a carrément de la dorure dedans, quoi. Vraiment, c'est assez incroyable. Je me disais, mais label Calix, qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition? Ils débarquent, ils ont du budget, etc. Et en fait, ça appartient à Pygmalion. Et en fait, ça appartient à Flammarion. Donc c'est pour ça que des toutes petites maisons d'édition comme ça ont du budget. En fait, c'est une filiale d'une grosse maison d'édition. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous en dirai plus quand j'aurai continué. Et coucou, on est samedi, du coup on a pris le train ce matin. Et là on est arrivé à notre hôtel à côté de Store Canada. J'ai dormi dans le train comme une masse. Ce matin j'étais stressée, du coup j'ai pris une moitié d'anxiolytique pour me faire redescendre la pression parce que j'avais peur sinon de me rendre malade. Et il fallait pas que je me rende malade. Du coup ça m'a un peu mis KO. Et donc dans le train, j'ai complètement écrasé en écoutant le podcast de Marina et Jérémy, Fréquence 9 3/4. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a bercé. Donc du coup, il faut que je le réécoute parce que j'en ai entendu que le quart. Je pense que je me suis endormie les 3/4. Et là, donc on est dans une chambre d'hôtel, mais c'est vraiment un petit hôtel... c'est vraiment un petit hôtel de genre banlieue de Disneyland. Il n'y a même pas de bouilloire dans la chambre ni rien. Donc Gilles il est allé voir si je pouvais faire un cappuccino. Là je m'étais amené des dosettes parce que la dédicace est dans 1 heure et du coup on va se poser un petit peu là parce qu'après ça va être speed, les 3 heures de dédicace plus peut-être s'il y a du monde faire 4 heures, on va voir. Mais en tout cas j'ai hâte de découvrir la boutique, ça a l'air trop beau. Et je vais me prendre aussi un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. Voilà. Du coup, pendant cette heure-là, je vais soit faire des mots fléchés, soit lire, soit regarder la télé. Je vais voir. Tranquille, quoi. Et vous voyez, j'ai mis une petite chemise à carreaux pour être dans le thème des États-Unis, faire un petit peu cow-boy, quoi. What else?
Alors du coup, Gilles, il m'a trouvé de l'eau chaude pour mon cappuccino, mais on n'a rien pour touiller, alors on a une brosse à dents. Voilà. Système D. Du coup, on part à pied de l'hôtel pour aller à Store Canada. Et il y a plein de feuilles par terre, c'est trop joli. C'est très autumn vibes. Donc voilà, apparemment il y a déjà la queue là-bas. J'espère que ça va aller. Nous voilà partis dans les petites rues de Bailly-Romainvilliers pour rejoindre la dédicace. Et à peine arrivé au bout de cette rue, on a vu qu'il y avait déjà du monde qui attendait. Donc on est rentré pour s'installer. Nico et Laurent, donc les propriétaires de la boutique, ont ressorti des produits à moi parce qu'ils n'avaient pas tout mis jusqu'à maintenant. Se faire dévaliser avant que la dédicace commence. Et oh mon Dieu, mais vous étiez tellement nombreux à venir à cette dédicace. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Je sais qu'à partir de 15h30, on a refusé d'autres personnes parce que sinon on n'aurait pas fini à temps. Et on a même fait encore 1 heure de plus de dédicace que ce qui était prévu. Donc vous étiez, je pense, plus de 150 aujourd'hui. Et c'était incroyable. Heureusement, moi je vous voyais au compte-gouttes. Et heureusement, puisque sinon je pense que ça m'aurait fait peur. Et là j'essayais d'être détendue, de vraiment profiter de chaque personne. C'est ce qui fait aussi que les dédicaces prennent un peu de temps et qu'il y a un peu d'attente. C'est que je pense que si vous arrivez devant moi et que je vous signe juste votre livre et ciao, c'est pas du tout agréable. Alors que là j'essaye de vous faire un petit dessin, on discute 5 minutes, au moins vous passez un bon moment et ça va valer le coup d'attendre plutôt que d'avoir quelque chose en coup de vent. Et regardez un peu la boutique, donc là on avait tout ce qui était puzzle et jeux. Là on avait tout ce qui était à accrocher dans son jardin, à mettre devant sa maison. Il y avait toute une vitrine de bijoux aussi qu'ils achètent directement chez des artisans au Canada. Tout plein de produits pour la maison. D'ailleurs il n'y avait pas le plat à tarte que j'avais repéré. Vous voyez, donc tout un tas de petites décos, tout un tas de mugs. Donc c'est le thème États-Unis, Canada, du coup produits de saison, mais aussi des parcs nationaux. Il y a aussi tout un rayon textile, que ce soit les vêtements ou les plaids, les coussins. Voilà, c'est que des produits importés. Et il y a une super ambiance dans cette boutique. Il y a de la musique country, il y a de la musique de saison. Bref, j'ai adoré. Bonjour à tous, on est dimanche. Donc on est le lendemain de la dédicace à Store Canada. Et là je suis dans la chambre d'hôtel. On a Gilles. Tu dis bonjour. Coucou. Qui fait vos mails de SAV. Et nous on a un petit peu en avance là pour notre train qu'on a qu'à midi. Et là il est 10h30 je crois. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pris à Store Canada. Puisqu'en fait c'est une boutique qui malgré tout me revend du coup depuis plus de 3 ans et ça s'est toujours bien passé, c'est pour ça qu'on est venu. Mais surtout c'est une boutique que moi je voulais venir visiter puisque je rêvais de leurs produits, puisqu'ils ont des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Un sac entier de choses. Alors déjà, je me suis pris, ils m'ont mis de côté un petit cinnamon roll parce qu'ils ont des super cinnamon rolls qui sont faits par un pâtissier qui a appris à les faire à l'américaine. Et je crois que c'est des amis à eux qui d'ailleurs ont un café qui vend des choses comme ça dans le même coin que leur boutique. Donc voilà, je me le garde pour cet après-midi quand je serai rentrée à la maison sur mon petit fauteuil avec Holly Ripley, mon bouquin, mon petit thé et j'aurai mon petit cinnamon roll. Je réchaufferai au micro-ondes. Je me suis pris du coup le Weekend Mix. Donc, vous voyez, c'est un mélange de plein de petits biscuits de... Ça c'est pour Halloween, je vais me le garder pour Halloween. Plein de petits biscuits qui ont l'air trop cool. Dont des cornes maïs là. Que j'ai peint beaucoup moi dans mes illustrations. Trop contente. J'ai pris du thé à l'érable. Puisque j'avais déjà goûté, j'avais bien aimé. Et là, en plus, pendant la dédicace, il m'approvisionnait en thé. Et c'est celui-là que je buvais et je l'ai adoré. Moi, j'aime bien tout ce qui est à l'érable de toute manière. C'est un de mes goûts préférés. Bon, il y a des trucs que Gilles a pris pour lui. Je vous les montre vite fait, mais moi, j'aurais pas pris ça. Hein. Mais de la terrine de bison. Et il a pris des tripes de bison. Dégueulasse. Enfin, bref.
truc de mec. Oui, ça a l'air dégueulasse. Je me suis pris un petit mug Yosemite. Parce qu'en fait, on a regardé une série qui s'appelle Une nature sauvage sur Netflix, qu'on a beaucoup aimé, qui se passe au parc de Yosemite. Et du coup, on avait envie d'avoir une petite tasse en rapport avec le parc. Et surtout, elle est en émail et j'avais jamais eu cette forme. Donc voilà, je la trouvais chouette. On a pris cette petite tasse. Des petits... Alors, ça, c'est des chewing-gums à l'érable. En plus, naturel, apparemment. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc, des Simply Gum à l'érable. Et ça, c'est des petits bonbons au sirop d'érable. En plus, la boîte, elle est trop choupette. Donc, voilà. J'ai pris ça. C'est pour mettre dans ma voiture. Rigolo. Voilà. On a pris une petite... un petit ours décapsuleur parce qu'en fait, on va peut-être aménager au fond de nos jardins, notre jardin, un petit espace cuisine d'été, tout ça. Donc, du coup, peut-être qu'on mettra ça parce que c'est assez dans notre style. Donc, voilà. J'ai pris... ce sirop, en fait, je vous avais dit dans ma vidéo de déco que j'avais testé beaucoup de sirops de pumpkin spice, le monin, bref, tout ce qui se trouve sur le marché, hein, j'ai tout testé depuis des années, et que j'en trouvais aucun qui me satisfaisait pleinement. En tout cas, celui de monin, par exemple, il est carrément chimique et trop sucré, je déteste. Et que finalement c'était le sirop d'érable qui me convenait le mieux. Et il y a une de vous qui m'a écrit, une de vous avec qui j'échange depuis des années, donc Ellie, je pense que tu te reconnaîtras, qui m'a dit mais eux ils vendent un sirop de pumpkin spice où la texture elle est top et où c'est délicieux et où tu vas adorer. Alors c'est celui-là, donc écoutez, je vais le tester, mais elle me l'a bien vendu. Et je me suis pris ce livre. Alors il est en anglais, mais en fait j'ai flashé sur la couverture. Je sais pas, elle m'a attirée, je l'ai trouvée trop belle. Et du coup, je sais pas, j'ai pas pu résister. Au début, je l'ai pas pris, je l'ai juste pris en photo. Et finalement, je suis revenue sur mes pas et je l'ai pris. Donc voilà, juste parce que je la trouvais jolie. Et ensuite, Lolo et Nico, ils m'ont fait un petit colis de petites choses que eux, ils m'ont offertes du magasin. Donc il y a des choses que moi, j'avais pris, que j'ai reposées parce qu'ils m'ont dit qu'ils me les avaient prises. Donc il y a un autre thé à l'érable et ils m'ont dit qu'il était différent de celui que j'avais pris, donc j'ai hâte de le goûter. En plus il y a une jolie boîte. Il y a du cidre de glace. Alors ça on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop ce que c'est. Bon, apparemment c'est pas du tout du cidre, hein. Donc écoutez, on verra, je vous dirai. Il y a ces biscuits que j'adore, des biscuits à l'érable. Donc c'est une espèce de pâte d'érable au milieu de 2 biscuits, ça j'adore. Ça, j'adore. Donc voilà, il y a ça. Il y a des biscuits à l'érable, mais avec du... Ils appellent ça truffé érable. Bon, où il y a du chocolat aussi. Ça a l'air plutôt bon. Pour les petits goûters d'automne, je vous raconte pas. Et il y a du chocolat chaud au pumpkin spice. Donc ça c'est cool. Je pense que je goûterai en plus avec mes beaux-fils, ça va leur plaire. Donc il y a du vrai chocolat dedans, donc ça a l'air plutôt beau. Et voilà. Donc va falloir ramener tout ça par le TGV. J'ai aussi un sac entier là-bas de petites choses que vous m'avez offertes à la dédicace, que je vais prendre le temps d'ouvrir tranquillement à la maison pour vous faire des petits mots. Puisque vous êtes pas mal à me dire que des fois vous savez pas trop quoi me dire. En fait, vous avez peur de perdre vos moyens quand vous vous trouvez devant moi à la dédicace. Du coup, souvent vous m'écrivez des petites lettres et vous me donnez un petit cadeau avec, c'est super gentil. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein. Je vous dis pas ça pour que vous le fassiez. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je vous en parlais jamais parce que je voulais pas vous inciter forcément à amener des cadeaux en dédicace. C'est pas du tout pour ça que je fais les dédicaces, c'est vraiment pour vous rencontrer vous. Mais c'est vrai que voilà, souvent vous me faites une petite lettre à côté et je trouve que pour vous, en tout cas, c'est un bon moyen, si vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire, de me faire part de ce que vous ressentez. Et moi, après, ça me fait des petites choses à relire quand j'ai un petit coup de blues ou que je doute un petit peu de moi. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des dédicaces, c'est que
bah, ça donne vraiment beaucoup de sens à ce que je fais. Et si je doute, c'est bah, quand je ressors d'une dédicace, je doute plus. Puisque bah, je me rends compte en fait de la portée de mon travail, ce que ça vous apporte au quotidien, ce que vous ressentez quand vous lisez mes mots ou que vous voyez mes illustrations. Et en fait, bah, je m'en rends pas toujours compte quand je le fais, même si mon intention est de vous réconforter ou de vous amener ci ou ça, ou de vous amener du bien-être. Mais c'est vrai que de l'entendre de votre bouche, bah, c'est autre chose, quoi. Et ça vient combler un truc en moi, un petit peu de... Bah, ça fait du bien. Voilà. Donc, vous voyez, moi, si je vous fais du bien, bah, moi, vous me faites du bien aussi, en retour. Merci beaucoup. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais un peu... ranger nos valises. Puisque, bon, on doit décoller à 11h, on doit rendre la chambre à 11h. Et on a le train à midi à Marne-la-Vallée. Donc, voilà. Dans notre hôtel, il n'y avait que des gens qui allaient à Disneyland. Ce matin, c'était le bordel au petit-déj. C'était... des gamins de partout, ça gueulait et tout, c'était l'anarchie, quoi. Voilà, bon bah en tout cas, si vous connaissez pas cette boutique et que vous êtes en région parisienne ou pas très loin, bah venez, parce que si vous êtes fan de l'automne, du Canada, des États-Unis, bah vous trouverez forcément votre bonheur. Et j'ai même repéré des choses que j'ai pris en photo, que j'ai pas vues sur le moment, je les ai vues après, et que j'aurais trop aimé acheter, notamment une dame qui a fait un carnet de voyage dans un des parcs national. Je vous mets la photo là si vous voulez. Faut que j'aille voir du coup pour me l'acheter. Enfin voilà, j'ai pris en photo 2-3 petites choses que j'avais pas eu le temps d'acheter. Et puis en fait, sur le moment, je voulais tellement de choses que bah, je savais plus quoi prendre, vous voyez. Après, on se dit, ah, non, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un paillasson? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ci? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et du coup, j'ai pas pris autant de choses que ce que j'aurais voulu prendre. Mais bon, après, on est limité par le budget aussi, forcément. En tout cas, c'est une chouette boutique. Et le soir, donc hier soir, on est allé manger avec Laurent et Nico, donc qui ont lancé cette boutique et qui nous ont un petit peu expliqué tout leur parcours de vie. Et c'était vraiment des super personnes. C'était vraiment chouette. Franchement, et ils sont aussi, eux aussi sont victimes un peu de leur succès en ce moment. Et ils sont en rupture de beaucoup de produits régulièrement parce qu'en fait, il y a plus de monde qui vient que de la capacité qu'ils ont. Donc, ils font au mieux pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, soyez sympas avec eux parce que vraiment, ils sont passionnés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils ont une super équipe. Et voilà. Bon, je vais finir cette petite parenthèse maintenant. Et puis, je vous dis à plus tard. Du coup, on commande un Uber pour retourner à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Et puis après, on va rentrer à la maison et retrouver les petits coquers. Les retours se passent toujours mieux que les allées pour moi, pour l'anxieuse que je suis des trajets. Mais cette fois-ci, j'avais pas anticipé ce retour-là. Et je me suis sentie pas très bien dans le TGV quand je suis montée dedans, parce qu'il a mis beaucoup de temps à démarrer. Et quand je suis rentrée dans le wagon, il faisait chaud, je me sentais pas très bien. Donc j'ai dû faire pas mal d'exercices de respiration pour reprendre le dessus sur mes angoisses. Et finalement, j'ai réussi et je me suis apaisée et je me suis endormie. Le trajet est passé assez vite, mais j'étais soulagée d'arriver à Lyon et j'avais vraiment hâte de retrouver Oli, Ripley et ma maison. Donc on est passé chez mon frère récupérer les petits toutous. Et après, j'avais vraiment besoin de calme et de paix. Je me suis donc installée dans mon jardin. En plus, il faisait super beau, il faisait très bon. Vous voyez, les volets avancent, mais c'est pas fini. J'ai retrouvé mes petits loulous, qui étaient tout contents de gambader dans le jardin. Au lit d'abord, évidemment. Puis Ripley. Toujours obsédé par les poules. Mon poids de senteur a fait que grandir en ce moment. Je suis vraiment contente, mais je vous en reparlerai plus tard. Je m'étais donc préparé un petit cappuccino, un morceau de cinnamon roll parce que Gilles a pris l'autre bout, une petite brioche et j'ai continué Welcome to Faye Café dans cette petite ambiance campagne à la maison au jardin.
et j'ai vraiment savouré. Vraiment, je me suis sentie chanceuse d'habiter dans un tel endroit et d'avoir une telle vie. Merci à vous de me permettre de vivre ça. Bonjour, bonjour. On est lundi et je vais vous présenter un petit bonhomme que vous n'avez encore jamais vu. Coucou, coucou toi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, t'as les pattes mouillées. Alors voici Happy, qui est le chien de mes voisins, donc ceux qui ont acheté mon ancienne maison. Il a 4 mois, un œil de chaque couleur, voilà. Et du coup, je le garde là pour la journée, avec Ripoulet. Et oui, toi aussi, je te garde. Du coup, c'est un peu la foire des animaux. Et vous voyez, il m'a déjà renversé toute la gamelle d'eau. Il a déjà fait pipi sur le... Là, j'ai mis de la bombe. J'ai laissé le truc pour m'en rappeler. J'ai mis de la bombe parce qu'il a fait pipi sur le tapis. Enfin bon, c'est un petit bébé, quoi. Bref, du coup, c'est pas très grave. Il est chou comme tout. Hein, mon bonhomme? Ben oui. T'es un petit peu agité, mais c'est normal. T'es un petit bébé. Bon, voilà. En tout cas, les deux autres le remettent à sa place quand il y a besoin. Oui. Et la pipette. Et Oli, elle se dit, je suis envahie dans ma maison, tous ces chiens-là, hein? Ben oui, ma pipette. Donc, on est lundi. J'avais prévu de travailler et je sais pas si ça va être possible parce que ils sont hyper agités, là, les petits zozos. Là, mon objectif, là, dans les 15 prochains jours, c'est de finir le calendrier, puisque je dois le rendre le 9 à mon imprimeur, le 9 octobre, et le 6 octobre à ma correctrice, c'est qu'elle me le renvoie le 8, que j'ai le temps de le corriger pour le 9. Ça va être un peu speed. Donc j'ai fait à peu près tous les mois, sauf le mois d'août. Donc vous allez dire, il te reste un mois, c'est facile. Mais en fait, j'ai fait que les parties du haut, et je les ai fait un peu globalement, en gros, mais il faut que je les reprenne en détail. Plus, il faut que je fasse toutes les grilles en bas. Je pense que c'est faisable, mais peut-être pas avec les loulous, là, parce que je travaillerai mieux en plus sur mon ordi en haut. Sauf que vu qu'il y a replay, en fait, Mimo, il squatte l'étage. On lui a mis sa gamelle, sa bouffe, sa litière, etc. Donc, si je vais en haut et que je les laisse en bas, eux, ils vont criser. Ah, c'est un petit peu d'intendance quand même. Mais bon, je suis contente d'avoir tous ces petits toutous. Vous savez que moi, j'adore les chiens. C'est vraiment... je sais pas. J'adore les chiens depuis que je suis toute petite. Je suis très heureuse entourée de chiens. Et du coup, je suis trop contente de les avoir tous, même si c'est un peu de boulot, un peu d'intendance. Là, en plus, l'herbe est mouillée, donc je vous raconte pas l'état des pattes. Donc, je vous raconte pas l'état du sol. Mais bon, après, c'est qu'un peu de nettoyage, quoi. Il n'y a rien de grave. C'est pas grave si le sol il est sale, on le lavera et puis voilà. Mais en attendant, ça amène beaucoup d'amour. Donc là, il faut que j'avance sur le calendrier. Donc cette semaine, je vais, en dehors de créer un petit peu de contenu, je vais faire ça. Je vais travailler sur le calendrier. Je sais pas si j'aurai trop de choses à vous montrer de ça, puisque c'est essentiellement du travail sur ordinateur. Sauf si pour le mois d'août, je trouve une idée qu'il faut que je peigne. Mais ouais, j'ai pas encore trouvé. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais fait sur les étoiles. Et là, j'ai pas encore trouvé mon concept pour le mois d'août. Vous savez que j'aime bien faire un mois, un concept. Donc là, j'ai pas encore trouvé mon concept pour le mois d'août. Donc là, c'est ce que je vais faire là. Je vais traiter mes mails et je vais commencer à chercher ça. Et voilà. Bon, je vous reparle plus tard. Mardi, après avoir travaillé toute la matinée et le début d'après-midi, j'ai eu envie de profiter du soleil et donc je suis allée dans mon jardin. Je me suis rendu compte que je devais désherber quand j'avais passé un peu de temps dimanche dans mon jardin et ça faisait un moment que j'avais pas désherbé, donc je me suis dit bon allez,
Cette fois c'est parti. En tout cas je vous montre un petit peu où il en est. Donc les cosmos sont toujours en fleurs, mais il y a beaucoup de fleurs mortes qu'il faut que je taille. Les zinnias également, regardez la taille qu'elles ont. Les tournesols sont sur la fin, mais il y en a encore quelques-uns. Ça c'est d'autres cosmos, les cosmos abricota qui sont super beaux, mais qui commencent un petit peu à se coucher. Les tiges sont moins fortes. Mais il a encore beaucoup de fleurs, encore des zinnias. Celles-ci sont magnifiques. Je pense que j'en replanterai l'année prochaine de ceux-là. Je les avais trouvés chez Florea, encore des cosmos, encore une autre variété d'ailleurs. Là, c'est mon géranium rosane qui est magnifique. Il évolue exactement comme je le voulais en le mettant dans l'angle. Il retombe un petit peu. Voilà, ça c'est les cosmos. Ici, on a mes dahlias café au lait. La taille de la fleur, c'est incroyable. Elles sont trop lourdes, en fait. Je les ai pas tutorisées et du coup, ça tombe. Là, c'est l'Echinacea. Et là, j'ai un autre dahlia. Encore un café au lait, mais il a une couleur magnifique, celui-là. Mais pareil, il faut que je lui mette un tuteur. Là, c'est la carotte sauvage. On a aussi du souci qui a poussé. Donc ça craint rien. Hein. On peut en planter tout le temps. Encore du dahlia. Et ça aussi, c'est une autre variété de dahlia. Et eux, ils vivent leur meilleure vie en ce moment. Ils sont magnifiques. Ils me régalent. La couleur est superbe. C'est parfait pour l'automne. Je suis ravie. J'adore la lumière qu'il y a en automne au jardin. Elle est plus douce, plus dorée. Et c'est vraiment agréable de... Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe la peau. Il y a encore des petits butineurs un petit peu de partout. Là, c'est la scabrieuse. Donc, ça, c'est une fleur qui attire beaucoup les papillons et les butineurs. Normalement, elle est violette. Là, j'en ai de la jaune, mais elle est plus connue en violette. Et là, vous pouvez voir un petit peu les dégâts que font mes poules dans mon jardin. Là, on ne se rend pas compte, mais en fait, il y a mes bulbes de printemps qui sont plantés. Ceux de l'année dernière. Et elles déterrent un petit peu mes bulbes, donc il faut que je fasse attention. Peut-être que je vais mettre un grillage pour protéger cette zone. Pareil pour le pied de mes iris, où elles vont un petit peu gratter, donc il faut que je fasse attention. Au niveau du potager, je pense que ça a pris un peu l'odium. Donc c'est sur la fin, vraiment. Là, on a encore des tomates qui sont vertes, mais j'ai l'impression qu'elles ont pris la maladie. Regardez, elles ont des petits points. Donc je sais pas trop quoi en penser. Oli qui mange de l'herbe. Une vraie petite vache. On a ma citrouille que je garde du coup pour Halloween, mais j'hésite un petit peu à la cueillir maintenant parce que j'ai pas envie qu'elle pourrisse, vous voyez. Donc je suis un peu dans l'hésitation. Un autre pied de tomate cerise où pareil, elles sont toutes soit fendues, soit avec des petits points. Mon pois de senteur, mais qui sent tellement bon. C'est le seul qui a survécu des dizaines que j'ai plantées au printemps. Mais ça valait le coup. Je vais quand même retenter l'année prochaine. Il faut que j'y arrive avec ces pois de senteur. Et là, vous voyez, j'ai des mauvaises herbes qui ont poussé. Donc les grandes tiges, les feuilles, là. J'ai même un gros chardon. Donc il faut que je m'y mette. En même temps, j'ai besoin de prendre l'air. Bon, le seul souci dans ma vie avec Ripley, c'est qu'il aboie sur les poules de manière intempestive. Ma pauvre Babette qui se fait son petit bain de terre est un petit peu dérangée par ça, mais nous aussi, puisque c'est quand même un peu pénible de le voir aboyer sans cesse. Bon, heureusement, elles se sont habituées, mais quand même, il ne faudrait pas que ça les perturbe trop. Ici, Agatha, qui ressemble un petit peu à une perdrix, ou à un faisan. Donc je suis partie chercher au fond de mon jardin un sac pour mettre mes déchets végétaux, puisque là j'allais désherber. Et c'est parti, je me suis lancée dans mon désherbage, et honnêtement ça fait un bien fou de désherber. Quand je pratique cette activité qui me vide la tête, je repense souvent à cette citation que j'avais lue qui dit « Votre esprit est un jardin et chaque pensée est une graine. Certaines graines se transforment en fleurs éclatantes, d'autres en mauvaises herbes tenaces. La beauté de tout cela, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez cultiver. Arrachez les mauvaises herbes du doute, de la peur, arrosez les graines d'espoir, d'amour et de croissance.
Entretenez votre jardin intérieur avec soin, il devient le paysage de votre vie. Et c'est un peu dans cette idée que j'avais parlé du jardinage dans Mon Printemps Cosy, où je vous disais que c'était une vraie thérapie le jardinage, et qu'en prenant soin de son jardin, c'est comme si on prenait soin de soi, à l'intérieur de soi, de son petit jardin secret à soi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai dit 10 fois le mot soi. Mais en gros, cela, c'est quand même une forme de méditation, de jardiner. Et quand on fait ça, on oublie un peu tous nos soucis. On est un petit peu dans une bulle. En plus, on prend l'air, on entend les bruits de la nature, on voit un petit peu l'évolution de la nature. Et je ne peux que vous recommander encore pour la 1000e fois, si vous avez l'occasion, si vous avez un petit bout de terrain ou même un petit balcon, de vous y mettre vous aussi. Regardez-moi ce survivant, tout petit, mais franchement, on l'a mangé aujourd'hui et il était très bon. Un petit concombre des familles. Je me suis aussi attelée à enlever toutes les fleurs fanées, puisqu'en fait, pour les cosmos, pour les zinnias, pour les dahlias, plus on coupe les fleurs fanées, plus ça repousse, plus il y en a qui poussent. Donc c'est pour ça que normalement, je devrais me laisser aller à faire des bouquets tout le temps, mais je les trouve tellement beaux sur les fleurs. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, que j'arrive pas à m'y résoudre. Donc c'était chouette après de retrouver un massif où il n'y avait aucune fleur fanée. Voilà, c'était très très beau. Alors mes petites poulettes. Je suis crevée. Ça m'a fait du bien de désherber un petit peu parce que ça faisait un petit moment là que j'étais pas allée dans mon jardin, enfin que j'avais pas entretenu mon jardin parce que j'y vais régulièrement. Mais ouais, j'ai encore pas eu le cœur à couper les fleurs qui étaient toutes belles pour en faire un bouquet parce que je les trouve tellement belles dans le jardin. C'était cool, ça m'a fait du bien. J'ai fait 2 petites heures de jardinage. Il fait beau, ça fait du bien. Du coup, j'essaie de prendre un max de vitamine D parce que moi,
J'ai besoin de soleil quand même, pour mon moral. Même si j'adore quand il pleut, etc. J'aime bien les temps qui sont francs. Soit il pleut, soit il fait soleil. Mais s'il fait gris, ça me fout le cafard. Ouais, donc là j'ai désherbé, j'ai cueilli un concombre, le dernier je pense. Les tomates, elles ont l'air malades, alors je suis pas sûre que je vais les manger, je sais pas trop. Ça a vraiment été un échec les tomates. Bah justement, la semaine dernière, j'ai pris le temps un petit peu de noter tout ce qui avait été des réussites et des échecs de mon jardin de cette année. On a des petits problèmes avec Ripley, puisqu'il ne supporte pas les poules en fait. Et il est tellement frustré d'être derrière le grillage qu'il n'arrête pas d'aller devant elle et de leur aboyer dessus comme ça en continu, quoi. Oh, mais il m'a cassé la tête vraiment, il m'a gâché mon moment. Bon, bah c'est pas mon chien, donc je sais pas trop quoi faire. Mais ouais, j'ai même entendu ma voisine qui fermait ses fenêtres, donc je me suis dit, putain, elle doit plus en pouvoir, déjà que moi j'en pouvais plus. Ouais, les voisins empoisonnés, quoi. Bref, du coup, heureusement, Oli n'est pas comme ça, mais du coup, vu qu'il aboie, ça l'entraîne un peu dedans, quoi. C'est un peu la mauvaise influence, le bad cocker, quoi. Je voulais vous faire un petit retour sur... Bon, j'ai les doigts pleins de terre, hein, vous m'excuserez. Sur Welcome to Fae Café, puisque je l'ai fini. C'était quand même une brique. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'avais l'impression de lire une fanfiction, dans le sens où c'est une situation complètement improbable, ce qui est le cas de la fantasy, mais c'est vrai que là, c'est de la cozy urban fantasy, c'est-à-dire qu'il y a des fae qui viennent dans notre monde. Bon, ça, à la limite, Sarah J. Maas l'avait fait dans Crescent City. Mais là, c'est de manière humoristique un petit peu. Et du coup, je sais pas trop si j'ai aimé. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai trouvé quand même très long. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. J'avais envie que ça se termine. Donc, c'est que ça m'a pas non plus tant passionné que ça. Mais après, c'était léger et marrant à lire, quoi. Donc, ça a été, je dirais, un bon divertissement type téléfilm de Noël un petit peu fantastique. Mais pas non plus une lecture mémorable, quoi. Bon, après, l'objet livre est très beau. Ça, c'est sûr. Mais ça ne fait pas tout dans une histoire. Donc, je pense que je vais le donner à une copine qui veut le lire. Ça l'amusera. En tout cas, ce qui est le point fort que moi j'ai trouvé dans ce livre, en tout cas, c'est que c'était très drôle. Et ça, c'était marrant, quoi. Plein de fois, je rigolais, quoi. Plein de fois, je rigolais parce que ça laissait place à des situations complètement incongrues dans la manière dont les fae voient notre monde à nous et inversement, finalement. Donc ça, c'était très drôle. Et la romance, je l'ai trouvée bof. J'ai préféré les personnages secondaires, les autres fae, en fait, plutôt que le couple principal, puisque finalement, je trouve qu'on ne découvre pas trop la personnalité de l'héroïne, un petit peu dans son caractère, mais pas tellement dans sa personnalité profonde, ce qui la fait vibrer, etc. La romance, elle arrive un petit peu trop vite, et elle n'est pas tellement justifiée, je trouve. Bah, c'est pas parce que tu te fais embrasser par quelqu'un que ça y est, t'es tout de suite amoureux, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas mal, on va dire. Voilà, c'était pas mal. C'était pas nullissime, c'était pas génial, c'était pas mal. Mais je pense que voilà. Donc là, je suis un peu perdue dans ma prochaine lecture. J'ai envie de lire Assistant to the Villain, mais je l'ai pas. Je me dis donc, tant qu'à faire, lire peut-être des choses que j'ai déjà. J'ai celui-ci, Un automne à Maple Creek, Maple Fall Creek. Donc ça, c'est Laetitia Arnoult de Twinkle Edition. Je l'avais commandé sur Ulule lors de sa précommande. Et donc ça, c'est une romance small tone. C'est tous les goodies qui se pètent la gueule. Ça a l'air très chouette, mais c'est une brique. Donc je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans. Et sinon, Laurie, elle m'a envoyé celui-là. Donc c'est Pumpkin, je sais plus son nom Insta. Je sais plus si c'est Pumpkin Librairie. Je vous mettrai son nom là. Bref, donc c'est une bookstagrammeuse qui s'est mise à écrire un Cozy Mystery. Et je me rappelle, elle voulait l'auto-éditer il y a 2 ans. Et finalement, elle a été contactée par un éditeur. Mais j'avais suivi tout son processus d'auto-édition. Et puis, je la suivais déjà en tant que bookstagrammeuse. Et du coup, je suis super contente pour elle qu'elle ait trouvé une maison d'édition. Et donc, voilà, son livre est sorti. Donc, elle me l'a envoyé puisque j'avais un petit peu tout suivi. Et j'avais envie de le lire. Et apparemment, c'est un mélange de Cozy Mystery dans l'univers de Jane Austen. Mais ça se passe pas dans le passé, quoi. Ça se passe en mode contemporain, mais un peu Jane Austen, les Crossfalls, etc. Donc ça a l'air cool. Donc ça, j'ai envie de le lire. J'avais presque aussi envie de lire Little Balmoral de Sophie Jomain, puisque moi, j'avais déjà lu quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, les Étoiles de Noces Id.
donc de Sophie Jomain, qui était une trilogie de livres sur une romance entre un... Ben, je sais plus s'il était loup-garou ou vampire, le gars. Loup-garou, je crois. Un loup-garou et une humaine. Ou vampire. Bon, bref. Bon, c'était une romance paranormale. Mais à l'époque, j'avais bien aimé. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et sinon, bah, j'attends. Il y a un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est Quicksilver, puisque c'est une romantaisie qui a cartonné aux États-Unis. Et je sais pas, elle me fait trop envie, cette romantaisie. J'ai l'impression que si on a aimé Force Wing, Akotar, etc., on va aimer ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les gens qui ont tout lu. Donc forcément, j'ai trop envie de le lire, mais il sort que fin octobre. Donc d'ici là, il faut que je patiente. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais aller promener les chiens avec Gilles. Est-ce qu'il faut qu'on soit deux? Parce que les deux loustiques, là, c'est pas une mince affaire de les promener. Et bah alors, ça se mouille les patines. Bonjour à tous, on est vendredi et je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et en fait, il fait déjà 50 minutes, je crois. Donc, je vais l'arrêter là, mais je voulais vous dire quelques petites choses avant de l'arrêter. Du coup, je pense que je vais renchaîner sur filmer un nouveau vlog là, dans les jours à venir, puisque je vous ai pas montré tout ce que je voulais vous montrer. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. Ah oui, si, j'ai eu une bonne nouvelle hier, figurez-vous que... la maison d'édition Nox, qui gère la version française de Quicksilver, m'a contacté parce qu'ils avaient vu que j'avais envie de le lire. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer les preuves non corrigées signées par l'auteur. Donc au début, je me suis dit, ouais, mais il n'y aura pas la jolie couverture et tout. Et en même temps, ils me l'envoient là, donc je vais le recevoir dans les jours qui arrivent. Donc je me dis, mais je vais pouvoir le lire avant, ça compense tout. Parce qu'après tout, la couverture... Moi, je suis pas... Autant j'adore les beaux livres, comme ça, vous voyez, quand c'est des livres pratiques, des livres sur des sujets, etc. Mais les romans, je me suis un petit peu détachée des fois de l'objet. Enfin, pas pour tout, hein. Il y a des romans où j'aime bien acheter l'objet. Par exemple, là, ce qu'a fait Laetitia Arnoult avec Maple Creek Fall. Mais la plupart du temps, pour les romantaisies, par exemple, je ne suis pas à fond sur l'objet livre, le collector ou ce genre de choses. Du coup, ça me dérange pas là de recevoir le livre comme il va être envoyé, et surtout que j'ai trop envie de le lire. Et je me dis, je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir vous faire un retour avant qu'il sorte. Du coup, ça c'est cool aussi pour vous, quoi. Donc du coup, il est passé en top priorité de les livres que je vais lire là. Donc je n'ai rien recommencé à lire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, vous voyez, je suis en mode décrépitude totale. Pas coiffée, polaire carrément. Mais c'est parce que là, je suis un peu malade. En fait, j'ai mal à la gorge là depuis hier. Et je sais pas comment ça va tourner en rhume ou pas. Alors je me dope à fond là en huile essentielle. J'essaie de prendre de l'oxyococcinum, enfin vous voyez, des trucs comme ça, pour essayer d'endiguer le truc avant que ça grossisse, pour pas tomber malade. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas la conséquence de tout, un peu du surplus de boulot que j'ai eu ces derniers temps? Je ne sais pas. En tout cas, si je dois être malade, à la limite, il vaut mieux que ce soit maintenant, puisque j'ai pas de dédicace dans les 2 prochaines semaines. Voilà. Relativisons, quoi. Par contre, il faut que je finisse mon calendrier, et donc, je sais que je vous rabats les oreilles avec ça, mais je vous montre jamais, mais en fait, j'ose pas vous le montrer, puisque sinon, je vous spoil. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais j'ai des choses à vous dire là-dessus, puisque hier, j'ai vu mon imprimeur. Donc elle est venue à la maison, on a discuté un petit peu de comment on allait faire, et je vous disais que
on allait s'organiser différemment pour le calendrier que pour le reste de mes collections, notamment la collection de Noël qui va sortir début mi-novembre. Oui, on entend Ripley qui pleure en bas de l'escalier, hein. Vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, les AT, ils sont en train de terminer là, les commandes de la collection d'automne. Enfin, en tout cas, dans le sens où ils vont être à jour, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de retard dans les envois. Et donc, après, bah, si vous commandez, vous les aurez sous 2-3 jours, etc. Donc, on va leur laisser ce répit-là pour le mois d'octobre, puisqu'ils vont commencer à préparer la vente de Noël. Et donc, pour le calendrier, vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, le calendrier, on a discuté avec mon imprimeur, et en fait, c'est mon imprimeur qui va vous l'envoyer directement. Explique que je vais pouvoir vous proposer une précommande dès que moi, je l'aurai rendu à mon imprimeur. Et bonne nouvelle, je gagne du temps là, encore. Mon imprimeur n'a pas encore reçu le papier. Et donc, je vais pouvoir le rendre le 14 octobre au lieu du 9. Donc moi, ça m'arrange parce que je dois encore peaufiner des choses, hein. Je dois faire toutes mes grilles, par exemple, qui ne sont pas terminées. Donc, vous voyez, moi, je dois faire... J'ai fait toutes les parties du haut, sauf celle du mois d'août. Mais là, je vais la faire ce week-end. Et donc, par contre, il faut que je fasse toutes mes grilles. Mais ça, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Mais bon, il faut quand même le faire. Donc... voilà, il faut que je vois aussi pour décaler ma correctrice, vu que j'ai gagné du temps dans la création. Bon, voilà, en gros, à quoi il ressemblait et à quoi il ressemblera. Il fera exactement la même taille, il aura le même papier, les mêmes finitions, donc c'est des agrafes. Vous voyez, il y aura les 12 mois comme ça, donc ce sera un calendrier à suspendre. Et le fait que mon imprimeur vous l'envoie, donc ça fait gagner du temps, c'est-à-dire que c'est des choses que l'ESAT n'aura pas à gérer, surtout s'il y a une grosse précommande d'un coup, vous voyez. Donc comme ça, le gros sera envoyé par mon imprimeur. Et après, s'il en reste, on le mettra avec les produits de Noël, voire en début d'année prochaine. On verra un petit peu comment ça se goupille, mais si vous voulez être sûr de l'avoir, du coup, précommandez-le. Et si vous voulez en avoir 3 ou 4, eh ben, ces commandes-là, l'imprimeur, il ne pourra pas les gérer au-delà de 2 calendriers. Donc, ce sera l'ESAT qui les gérera, mais ça leur fera beaucoup moins que toutes les commandes de 1 ou 2 calendriers. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu mettre ça en place. C'était un souhait, en fait, de décharger un peu l'ESAT, puisque vous savez que j'arrive un petit peu, moi, à mon palier maximum, là, à l'ESAT au niveau logistique. J'ai pas spécialement envie de changer de logistique parce que j'adore travailler avec eux. J'aime pas trop l'idée de ce que ça implique de changer de logistique, de changer d'échelle. Et du coup, d'avoir comme ça ponctuellement d'autres entités qui envoient certains produits, ça peut être une solution pour décharger les AT sur des produits uniques, par exemple, comme je pense au calendrier. Et eux, ils sont plutôt contents aussi de ça. Surtout que, bah, imaginez, envoyer un calendrier, si je le mettais sur ma boutique, et un mug, bon, c'est pas le mug que je vais envoyer ni la boîte, mais vous voyez, ça fait beaucoup de calage à mettre pour rentrer dans un carton, c'est pas terrible. Donc vaut mieux que le moins de commandes possible partent avec un calendrier plus autre chose. Donc voilà. Donc vous me dites, ah mais ça nous fera plusieurs commandes, etc. Du coup, je suis en train de voir pour faire un tarif juste qui vous offre la livraison. Comme ça, vous direz, bon bah je vais pas commander 10 000 fois, le calendrier, la livraison sera offerte. Donc voilà. Et ce que ça implique également que mon imprimeur gère ça, c'est que je ne pourrais pas vous mettre la planche d'autocollant en plus, puisque c'est pas mon imprimeur qui l'a fait. Ça fait des manipulations en plus, c'est un peu compliqué. Donc ce sera plutôt des commandes moins personnalisées que ce que vous recevez quand vous commandez vraiment sur ma boutique et quand c'est préparé par l'ESAT. Mais au moins, vous aurez votre calendrier en temps et en heure. Je crois que vous devriez... Donc, si vous le précommandez au mois d'octobre, mi-octobre, je pense, autour du 15, je devrais pouvoir lancer ma précommande. Si vous le précommandez autour du 15, je pense que vous devriez le recevoir un mois plus tard, donc c'est-à-dire mi-novembre, quoi. Et si on voit que c'est en rupture et qu'on n'a vraiment pas prévu assez, parce que c'est une précommande, mais... Vu qu'on a déjà commandé le papier, on a plafonné quand même un certain nombre de précommandes, mais qui est quand même élevé, hein, je vous rassure. Mais si jamais ça ne suffit pas, don't panique. On aura le temps d'ici Noël de refaire une précommande. Puisque bah, il faut 10 jours en gros pour avoir du papier. Et après, il faut 10 jours pour réimprimer. Donc
on pourra quand même refaire une précommande avant Noël si jamais il n'y en a pas assez à la première. Voilà, donc j'espère que ça vous rassure la manière dont ça va se passer. Je vous ferai dans tous les cas, d'ici là peut-être un autre vlog, mais je ne sais pas trop si j'aurai le temps, si j'arriverai à tout goupiller. Et surtout, je vais vous faire une newsletter dédiée au calendrier où je vous expliquerai tout. Comme ça, si vous avez des questions en plus, vous aurez le temps de me les reposer. Peut-être que je ferai une FAQ sur Insta, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. C'était mi-déplacement, mi-petite vie du quotidien, voilà, dans mon jardin. Je vous ai pas trop montré du coup le travail, mais puisque j'avais compliqué à montrer les choses sur ordi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un très bon week-end.